Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous prendre la tête très longtemps. C'est juste pour faire un petit flash info. Vous êtes tous au courant de la grosse correction que se prend le BTC. On va voir si le ZIN est résilient à tout cela. Donc pas de météo exceptionnellement. On va regarder vite fait les niveaux. Ah, de toute façon, vous avez maintenant tous les yeux rivés dessus. C'est pas la peine que je vous montre vraiment en détail les choses, mais bon, voilà, c'est un moment historique. Notre BTC a retracé pas mal, hein. Pas mal, pas mal, je dirais. Ah ouais, bah il y a eu là je la vois pas, mais il y a eu une mèche qui a enfoncé sur les 61,8. Et là, on assisterait éventuellement à un petit rebond. Alors, il y a plusieurs scénarios possibles, soit c'est juste un rebond technique et ça repart vers le bas. Attendez, je vais quand même le mettre. Ça repart comme ça vers le bas, à la cave, ou alors, ou alors ça peut reprendre et casser les points hauts ici, les 65, mais ça j'y crois pas trop puisque après on sait pas, ça peut jouer cette semaine. Ça dépend si on revisite ces supports là, les 30 000. C'est un petit parce que ça cassait pas mal de niveaux quand même. On a cassé ici d'un coup, hein, on a cassé ça, on a cassé ça, on a cassé ça. Et bon, ceux qui vont rentrer, faire un petit point crypto fin de semaine, ils vont peut-être paniquer et tout lâcher. Donc voilà, bon après j'ai mis des indicateurs, là je me mets aux petits indicateurs old school, hein, qui est le MACD, le RSI. Bon, je vous expliquerai ça la prochaine fois. Mais en tout cas, bon, pour les spécialistes, hein, RSI extrêmement bas, donc point de signal acheteur, mais le MAC il est en train de couler. Ça se trouve, il va se reprendre et il y aura un petit croisement signal acheteur aussi et ça pourra repartir. Mais des fois, ça peut, hop, RSI bas, RSI plus bas, ça c'est ce qui arrive en cas de grosse crise. Et non, ça c'était le MACD et le RSI, ouais, lui aussi, il peut vraiment visiter. Ça fait longtemps, mais les fins fonds, genre les 10, les 15 et les 10, on voit pas ça tous les jours, mais en cas de crash, c'est ce qui arrive. Alors face à tout ça, oui, alors je voulais vite fait un petit point zine. Petit point zine, comment il est face à ce débordement de marché, mais il se comporte plutôt pas mal, bizarrement. C'est vrai qu'il fait tout à l'envers. Alors, je voulais le mettre en grand. Alors c'est où ma vue? Oh, j'aurais dû le mettre. Je savais que j'aurais dû. Ah, la vue de trading, elle est là. Je l'avais perdu. C'est bon. Voir comment ça se passe, notre ami Zine. On va mettre ça en grand. Bah, ça lui fait ni chaud ni froid, hein. Il a eu déjà son petit crash ici. Il a anticipé, ça se trouve, il a anticipé tout ça, vous voyez. Hop. Il a bien descendu de tour perdu. Par rapport ici, vous voyez les 42. Bah, on s'y dirige lentement mais sûrement. Toujours les volumes sont assez conséquents. Et puis voilà. Alors un petit pronostic là. Avant lundi, il n'y aura pas de météo d'usine non plus parce que c'est jour férié. Je vous mettrai un petit réupload assez sympathique. Bon, bah, toujours la tendance baissière. Donc il y a pas de raison de se placer à l'achat ni quoi que ce soit. On va laisser un peu. Ouais, justement, comme les gens seront à la maison, ils vont faire que ça, suivre les marchés, alors qu'il faut faire l'inverse, hein. C'est lorsqu'il y a la tempête, il faut rien avoir en position et revenir lorsque c'est plus calme et vous achetez buy the dip quand on y sera. Voilà, petit cours flash. Je vais pas prendre plus la tête sur ça. Je pense qu'il y en a qui ont subi de graves pertes. Donc, bon, une pensée pour eux. Je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouvera mardi du coup sur je sais pas quoi. On verra s'il y a un live de KB ou quelque chose. Mais de toute façon, l'actualité, c'est pas ça qui manque en ce moment. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.